Oui, c'est Ray. Oui, c'est moi. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Oui, vive la mariée. Vive la mariée. Ouais. En fait, il n'y a pas de mariée. J'adore faire ce genre de truc. J'adore faire des trucs inattendus comme ça. Ça fait très abad. J'adore faire des vidéos inattendues comme ça. J'adore. On rigole et on gagne pas le fond du bol. On va remettre derrière un peu quand même. On met dans le décor. Ouh là, il y a un problème. Bon, désolée, excusez-moi. Je me disais, mais elle est tarée complètement, elle est complètement tarée, ce mec, cette meuf. Moi, je m'appelle Pacifique, j'ai 21 ans, je suis non-binaire et tout simplement, voilà, c'est tout. Et voilà, on va parler de la pousse de la barbe et voilà. Parce que je me suis jamais présentée, c'est vrai. C'est ouf, je me suis jamais présentée. Voilà, je suis non-binaire. Voilà. Je suis artiste, donc je fais de la peinture. Je suis artiste, je fais de la peinture, du théâtre, de la peinture, du théâtre. Voilà. Et j'adore aussi écrire des histoires. J'adore aussi écrire des histoires. Voilà. Je suis artiste, je fais la couture, je crée des robes, je crée des robes et je fais aussi des perruques, des wigs, moi-même. Euh, voilà. Et je fais des peintures, abstrait et dessin. Voilà, du coup. Et j'adore. Et du coup, j'ai déjà fait des expos, tout ça de peinture. Voilà, je fais du développement personnel, je suis youtubeuse et je fais pas ma transition, je parle du développement personnel, de mon pas en anecdotes, mes galères, mes problèmes. Je fais des vidéos peinture, des vidéos de plusieurs choses, généralement dans ma peinture. Voilà. Et j'ai un défaut en trouble, j'ai un trouble autistique, je suis dyslexique, dyslexie, calculique et je suis HP. J'apprends une attention aussi, donc voilà, j'ai tout ça. Dans mon palmarès, oui, j'ai tout ça. Et voilà, voilà. Vous avez trop d'avis actuellement. Voilà, après vous avez ton avis. Les gens qui me connaissent pas, parce que je vais me présenter. Voilà. On passe de la barre un peu. Je sais, c'est un peu étrange, c'est étrange pour ça. Mais j'ai le droit. Voilà, j'ai le droit. Je crois qu'on va un peu s'attacher les cheveux quand même un peu. Quand même un peu s'attacher les cheveux parce que là. Ah, là ça va mieux. Même je sais que c'est joli les cheveux comme ça, mais on va s'attacher les cheveux parce qu'ils sont devenus secs. Voilà. Et c'est parti comme ça pour une nouvelle vidéo. J'ai pas montré de vidéo, voilà. Sorry. Du coup, euh, moi ce que j'utilise comme pousse pour mes cheveux, genre pour mes cheveux, pour la pousse de poil, de barbe, même si j'en ai pas encore. Moi, j'utilise de l'huile de ricin. J'essaie vraiment de brosser de niveau de la barbe. Généralement, j'essaie de brosser, de masser. Je mets aussi de l'ail, et j'essaie beaucoup prendre des vitamines, vitamine D et vitamine D parce que je trouve que la vitamine D, ça peut beaucoup favoriser la pousse de la poêle au niveau de la barbe. Et beaucoup de personnes disent que ça fait pousser la barbe, et moi, je trouve que c'est vraiment réel. Et après, j'ai utilisé aussi le minoxidil. Le minoxidil pour faire pousser la barbe. Et du coup, le minoxidil, ça fait vachement pousser les poils. Le minoxidil, ça marche vraiment. Après, il faut faire attention de comment tu l'appliques parce que des fois, la manière de comment tu l'appliques, c'est pas forcément. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent. Moi, on me dit pourquoi tu prends le minoxidil. Voilà, moment story time.
mon story time parce que beaucoup de médecins où j'ai rencontré m'ont dit mais pourquoi tu prends le minoxidil, c'est hyper dangereux, c'est normalement c'est fait pour les cheveux, c'est pas fait pour le visage. Et moi je dis que honnête, beaucoup de gens et beaucoup de gens en France prescrivent le minoxidil. Et on m'a dit oui mais il faut que tu arrêtes, le minoxidil c'est pas bon pour ta peau. Mais en fait avant le minoxidil j'avais pas une pousse de poils qui était assez boostée. En fait j'avais pas une pousse de poils qui boostait. J'avais pas une pousse de poils qui était vraiment bien, 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 bien. Et du coup, grâce au minoxidil, j'ai quand même eu une poussée, même si j'ai arrêté, j'ai eu une poussée de poils qui a poussé grâce au minoxidil. Parce qu'en fait, avant, j'avais vraiment rien du tout. J'ai rien du tout. En plus, je disais au médecin, j'ai pas de pousse de poils, comment je le fais? J'ai pas de pousse de poils, ça me dérange, tout ça. Et du coup, on m'a dit oui, mais attends, ça va passer, tu auras tes pousses de poils. Et moi, j'ai dit oui, mais non, les pousses de poils, je voudrais les avoir. Et du coup, j'ai insisté, j'ai dit ouais, en fait, je voudrais bien avoir mes pousses de poils, ça serait trop bien. Et du coup, j'ai mes pousses de poils. Et du coup, j'ai mis de l'huile de ricin, j'ai mis du ricin, j'ai mis de l'huile de ricin. J'ai essayé aussi de brosser, beaucoup de brosser. J'ai beaucoup essayé aussi de brosser. Vachement brosser aussi, masser, faire de laver ma peau, de laver vachement ma peau. Moi, je prends du savon de Marseille parce que je trouve que le savon de Marseille, c'est beaucoup moins, plutôt que les produits vraiment comme Axe, Nivea, c'est hyper chimique, il y a vraiment des produits chimiques, donc c'est vraiment pas bon pour la peau. Et je trouve que vraiment, c'est mieux, surtout que je trouve que par exemple la peau, moi j'ai vu beaucoup de potes que j'ai rencontrés qui disaient que quand ils mettent du truc de Marseille, quand ils mettent des produits de Marseille, la pousse de cheveux est meilleure. La pousse de barbe est meilleure. On m'a dit la pousse de barbe est meilleure. Et c'est vrai que quand tu mets au niveau de la peau, au niveau de la barbe, quand tu as une pousse, c'est bien. C'est bien parce que quand tu as une pousse, le fait d'avoir tout simplement un savon est mieux pour ta peau. Moi, je trouve que coco au karité et carotte, c'est hyper bien pour la pousse de cheveux, en fait. C'est bien pour la pousse de cheveux aussi, c'est bien pour la pousse de barbe parce que clairement, c'est meilleur pour ta peau. Plutôt que très souvent, souvent, les produits qu'on voit dans les commerces, c'est souvent des produits hyper chimiques ou des produits hyper chimiques et du coup, ça fait pas du forcément bien à la peau. Et moi, je veux dire, vraiment, les mecs, c'est mieux d'avoir des produits bio, surtout qu'au niveau de la puberté, je trouve que c'est mieux. En plus, quand tu mets des produits chimiques, ça aide pas la peau, ça aide pas la repousse. Au contraire, en fait, au contraire, en fait, au contraire, ça, ça aide pas du tout la pousse du cheveu. Et en plus, se raser tout le temps, c'est pas bon. Certains, ça marche, tout dépend de la personne au niveau des pousses, du rasage, tout ça. Mais je déconseille de raser, en fait. Non, ne rasez pas. Ne rasez pas. Si vous voulez raser, ne rasez pas du tout, parce que raser tout le temps, c'est encore plus. Après, il y a gel et mousse. Le gel, c'est mieux de mettre le gel que la mousse. Et les deux sont bien. Tout dépend des trucs de peau. Mais je veux dire quelque chose. Il y a des gels de barbe ou de rasage qui sont plus naturels que la règle et la mousse. Il y a des produits plus naturels qui sont beaucoup moins chimiques. Et je trouve que qu'est-ce qui booste cette testostérone, c'est le fait d'utiliser des choses naturelles et pas utiliser des choses chimiques. Parce que utiliser des choses chimiques pour la peau, c'est pas bon. Si vous voulez complètement être complètement naturel au niveau de la pousse, au niveau de la boost, au niveau de la boost, au niveau vraiment du côté où il faut booster, etc. Il faut déjà manger bien. Déjà, il faut hyper manger bien. Il faut que vous mangez correctement, il faut manger correctement. Il faut faire de la musculation, du sport. Il faut manger il faut manger des fruits complets. Il faut manger des légumes complets. Il faut manger du riz, des pâtes complets. Il faut éviter le lait, le lactose, le sucre, le sel parce que c'est pas bon. Et en fait, il faut beaucoup aussi d'essayer de manger des légumes, par exemple des légumes qui sont à vapeur, parce que les légumes à vapeur ont plus de protéines, il y a plus les nutriments, mais pas complètement cuits, mais semi-cuits. Comme ça, vous êtes sûr que ça va booster encore plus, ça va vous aider à encore booster vos hormones. Parce que
En fait, le problème des décollements hormonaux et des problèmes tout ça, c'est lié à l'alimentation. C'est-à-dire que quand on s'alimente, malheureusement, ça peut créer des problèmes de santé psychologique et mentale. En fait, c'est votre alimentation qui peut faire votre tête, votre corps et votre pensée. C'est-à-dire que quand vous vous alimentez de manière mal, votre corps va forcément être mal. Quand vous vous alimentez bien, votre corps va forcément être bien, parce que votre corps est bien. Mais il faut pas se priver. C'est-à-dire que tu manges bien, tu manges des fruits et des légumes et tout ça, mais tu te prives pas de gâteaux, de bonbons et tout ça. Tu te prives pas d'autre chose. C'est-à-dire, tu peux te priver, mais pas trop. Tu as deux choix. Ou tu te prives complètement dans tout ça, ce qui est pas forcément... Tu peux le faire, mais ça dépend de comment est ton rythme, ou tu fais entre les deux et tout ça, ce qui peut être forcément bien. Après, moi, ce que je conseille pour remplacer complètement le sucre, c'est le miel. Le miel ou le sirop d'érable. Le miel ou le sirop d'érable ou d'autres genres de miel qui peut remplacer le sucre, qui est vachement bien. Ne prenez pas le sucre chimique qui remplace, qui sans sucre, c'est pas bon, pas bon. Après, les trucs sans gluten. Moi, je conseille aussi des sucres sans gluten, des sucres si vous n'avez pas le miel, des sucres sans sucre. Il y a des plats sans sucre qui sont proposés ou des plats sans gluten qui sont bien aussi ou les produits véganes qui sont vachement bien. Après, faire un plat sans lait, sans viande, sans lactose, sans gluten, mais on peut le faire. Déjà, quand tu es intolérant au lactose, genre gluten, je veux dire, le fait d'utiliser du sucre complet, tu peux mieux digérer. Ce qui peut être mieux. Après, il y a des gens qui sont liés au lait chimique, mais pas au lait en poudre. Parce que le lait en poudre, c'est beaucoup plus protéger la mère que le lait normal. Pour moi, l'alimentation qu'il faut de base, c'est le matin, tu dois avoir un truc complet. C'est que tu dois manger des choses crues, tu dois manger des légumes crus ou semi-crus. C'est-à-dire que tu dois manger, par exemple, des poivrons qui sont crus, des poivrons crus, par exemple. Des poivrons qui sont crus, des légumes qui sont crus. Euh, voilà, parce que le côté de manger des choses cuites, des légumes cuits et des légumes crus, de manger des légumes crus et des légumes crus, de manger de l'ail cru et de l'oignon cru, il y a beaucoup plus de nutriments dans l'ail cru que l'ail cuit. Il y a beaucoup plus de nutriments dans l'oignon cru que l'oignon cuit. Mais tu peux aussi cuire aussi. Mais il faut faire les deux. Il faut mélanger entre l'oignon cuit et l'oignon cuit. Quand je répétais aussi, le concombre, c'est vachement bien. Le concombre et le persil, c'est vachement bien aussi de manger ça et c'est vachement bien pour la peau et tout ça. Pour moi, l'alimentation doit être basée aussi sur beaucoup d'eau. Il faut boire vraiment 2 litres d'eau par jour et c'est important de boire 2 litres d'eau par jour. C'est très important de boire 2 litres d'eau par jour, ne pas se priver de litres d'eau par jour, c'est important. Moi, ce qui est très important, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau. Pas 5, 10, 15, 2 litres d'eau par jour. Et moi, je pense que pour booster les hormones féminines de tout ce qui est respiration, je pense que c'est bien de manger des baies. Tout ce qui est, par exemple, le baies, les cranberries, qui est très bien pour tout ce qui est menstruation. Le tamarin, qui est très bien pour tout ce qui est aussi fertilité, c'est bien le tamarin, moi-même j'ai précisé. Et pour la constration, c'est bien les noix. Tout ce qui est noix, tout ce qui est amande, c'est très bien pour la constration et c'est bien aussi. Après, tout ce qui calme, c'est la menthe et le verveine, ce qui est bien aussi. Après, il y a d'autres plantes qui sont bien aussi. Après, ce que je conseille aussi, c'est une ambiance relax, une ambiance détendue. C'est-à-dire qu'il faut une ambiance relax, détendue pour votre corps. Votre corps a besoin de reposer. Quand vous avez pas de sommeil, ça peut pas aider pour booster votre testostérone ou votre oestrogène si votre corps n'est pas assez boosté. C'est-à-dire que pour booster votre corps, il faut que, pour booster les hormones que vous avez besoin, il faut utiliser tout simplement il faut que vous en fait, les hormones, pour les booster, la première chose, c'est l'alimentation. Votre utérus, l'utérus que vous avez, il a besoin d'être alimenté et c'est important aussi. C'est pas parce qu'il ne fonctionne pas ou qu'il, c'est pas parce qu'il fonctionne qu'il est là dans votre corps qu'il n'a pas besoin de nutriments. C'est faux. Même si c'est pas parce qu'il n'y a pas de bébé qu'il n'y a pas besoin de nutriments. C'est faux. Euh, la fertilité joue aussi beaucoup sur l'alimentation, ce que vous mangez. Et ça, c'est important parce que, en fonction de ce que vous mangez, par exemple, le gombo, c'est très bon pour la fertilité. C'est très bon pour la fertilité. Le tamarin,
euh, il y a aussi cet élément-là qui est très bon pour la fertilité. C'est très bon pour la fertilité aussi. Et il faut que, moi je veux dire que c'est les hormones pour avoir un bon taux et un beau pattern hormonal, il faut déjà que vous vous alimentez bien. Déjà, faire du sport régulièrement, faire du sport, du sport, parce que ça peut vachement vous aider au niveau hormonal, ça peut vous booster votre corps parce que non seulement ça va faire des muscles, ça va booster et en plus ça va renforcer les parties musculaires. Et en plus, c'est bien. Mais il faut que ce sport soit bien sur des choses que vous avez besoin. Pas des choses que vous faites par forcer, mais par besoin. Vous faites du sport parce que vous avez besoin de faire du sport. Mais vous êtes obligé de faire un truc intense, intense, intense. Vous pouvez faire des petites choses de sport pour vous aider, en fait. Après, moi, ce que je conseille pour tous ces gens qui ont souvent des mal de tête, manger des noix, en fait. Des noix, des noix, des noix et des noix. Des noix, ça peut vachement être bien. La concentration, c'est bien aussi des noix. Et ça peut être bien tout ce qui est noix et tout ça. Et tout ce qui est vegan, il y a beaucoup de produits vegan. Il y a des sauces, il y a des gâteaux, il y a des, des hamburgers, tous les choses vegan sont possibles. Après, il y a les magasins bio et les magasins classiques où on trouve partout des produits vegan. Après, est-ce que le soja a des risques de fertilité? Oui, il y a des risques de fertilité, mais il faut pas. Il y a tellement plus de choses que le soja. Il y a la coco, il y a la menthe. Après, ce qu'il faut regarder, c'est les nutriments du lait. Parce qu'il y a des laits de soja où les nutriments sont pas assez bien. Il faut regarder les nutriments comme le lactose, la protéine, les lipides et les glucides. Dans les protéines, il faut voir. Il faut que dans l'alimentation, il y ait des lipides, glucides et protéines. Si l'importance, en fait, par exemple, je fais tout simplement, quand vous manquez de vitamine C, vous avez du mal à avoir des poils parce que vous manquez de vitamine D, pas assez, mais D. Par exemple, pour pallier au manque de vitamine D, il faut manger des oranges. Mangez des oranges, allez souvent dans le soleil ou prenez des vitamines qui sont prescrites. Pour, et sans vitamine D, vos pousses de poils ne vont pas assez pousser, il y aura des problèmes de pousse. C'est aussi bien que la levure de bière de mettre sur la peau, mais pas aussi que sur la peau, mais aussi la manger. Aussi, prendre la levure de bière et manger la levure de bière parce que ça peut vachement faire pousser la peau, faire pousser les poils. Et ce qui est important quand vous faites pousser des poils, c'est chauffer, chauffer l'huile et la mettre et la masser. Il faut vraiment masser. C'est important de masser, c'est important de laisser très longtemps pour que la peau soit bien. Et en fait, ce qui est très très important dans vos poils, c'est le brosser. Brossez-le, même si vous n'avez pas vous, c'est vraiment, et pour le développement, c'est bien pour le développement. Et déjà, quand la barbe est déjà présente dans votre truc, il faut vraiment la raser correctement. Ne la rasez pas n'importe comment, il faut vraiment bien raser tout ça. Et même au niveau des cheveux, c'est important du rasage de bien. Par exemple, quand vous voulez faire pousser les cheveux, vous allez raser sur le côté ou comme ça, mettez de l'huile, vous allez voir que la poussée va être là. Après, si vous êtes quelqu'un qui a des cheveux secs ou des cheveux, faut mettre le karité parce que pas tout ce qui est par exemple pellicule, faut mettre de l'eau karité sur le cheveu. Faut faire un cheveu sec. Ça veut dire que vous mouillez aux cheveux, mais vous lavez pas avec du shampoing. Vous lavez aux cheveux et vous mettez du karité avec de l'eau. Ça évite les pellicules et ça enlève les pellicules pour les cheveux qui sont comme ça. Et tous les cheveux secs, il faut un lavement au sec. Ça veut dire que vous prenez du shampoing et vous lavez au sec. Vous prenez du savon de massé, vous lavez ça au sec. Le lavage au sec, c'est la meilleure chose. Ou ce qui peut aussi aider, je sais, c'est pas vraiment idéal, mais c'est bien aussi, c'est de prendre de l'après-shampoing, se laver avec de l'après-shampoing, ce qui est beaucoup mieux pour beaucoup. Et je vois beaucoup de gens après l'après-shampoing, et c'est beaucoup mieux de laver avec d'après-shampoing. Vraiment, c'est mieux. Après, ce qui peut être bien pour la peau, et pour ça, votre peau, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, c'est bien de pas juste la mettre, mais aussi la manger. Le fait de manger l'aloe vera va faire que votre peau va être boostée aussi. En fait, il y a des choses, des aliments qu'il faut éviter parce que ça va, pour un homme, par exemple, un homme, s'il ne fait pas assez de sport, s'il ne mange pas les bons aliments, s'il ne dort pas assez, son testostérone va baisser et il y aura il y aura la fatigue, il y aura des changements d'humeur, il y aura la fatigue. Et en plus, il va être fatigué.
Et en plus, ce run ira de baisse du libido parce que il a pas fait assez de sport. Pour que son libido soit très forte, il faut que euh, la booster. Par exemple, une femme qui manque d'oestrogène, elle va avoir de la fatigue, des mal de ventre, elle va être très souvent un peu moyen. Il faut booster ça parce qu'une femme a besoin d'être boostée aussi. Et c'est pas la question d'être boostée, mais aussi le soin d'être boosté. Et en fait, il faut prendre des aliments qui sont très boostés. Par exemple, la bière, elle est beaucoup boostée d'oestrogène dedans. Il y a beaucoup dans la bière d'oestrogène, énormément. Les aliments qui sont bourrés d'oestrogène, c'est vachement bien de prendre ces aliments-là parce que ça peut aider. Et regardez, aliments qui poussent l'oestrogène, vous allez voir que vous avez plein d'aliments qui peuvent booster l'oestrogène de la personne. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Après, le lait, par exemple, le lait en poudre, c'est bien aussi parce que le lait en poudre, ça peut aussi faire booster l'oestrogène parce que le lait en poudre ou le lait pour bébé, c'est bien parce que le lait pour bébé, c'est le lait maman pour les bébés, pour vraiment le développement du bébé, et ça peut être bien aussi de le prendre aussi parce que ça peut être bien. Après, ceux qui n'aiment pas trop le lait, je trouve que le lait en poudre, c'est bien. C'est une bonne occasion de gens qui n'aiment pas trop le lait ou les gens qui ont un peu mal avec du lait. Après, il y a une solution pour les gens qui sont allergiques au lactose, qui sont c'est des laits sans gluten, sans lactose. La lactaline, en fait, c'est une particule à l'intérieur et du coup, c'est dans le lait et du coup, il y a ce côté-là. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas le lait avec, vous voyez, la peau de lait. Il y a aussi des gens qui sont allergiques à la peau de lait. Tout ça, c'est peut être hyper dangereux. Voilà. Voilà. Et pour moi aussi, la solution aussi pour booster la libido tout court, le piment et le gingembre. Le gingembre, le piment, le gingembre, le piment, le gingembre, ça pousse beaucoup. Et le sport, ça aide beaucoup à avoir une libido très, très, très élevée. C'est le gingembre et le piment. Le gingembre et le piment, ça peut vraiment booster la, la sexualité, la libido en général. Et du coup, ça peut vachement aider de manger du gingembre, de manger du piment, ou tout simplement d'essayer vachement. Et l'ice, ce qui est bien avec l'ice, c'est que ça peut aider tout ce qui est circulation sanguine, et ça peut aider au niveau sanguin, et ça peut aider au niveau du niveau du système immunitaire. Parce qu'il y a des choses aussi, il y a des éléments qui aiment le système immunitaire. Par exemple, le fait de manger de l'ail cru, ça aide le système immunitaire à se renforcer et contrôler les microbes. L'ail cru, de manger des aliments crus, ça peut essayer le système alimentaire. C'est pour ça aussi que c'est bien de mélanger entre cru, cuit, mais pas trop. Voyez qu'il faut des fois faire que vous allez manger des légumes crus, vous mangez pas après cuit, parce que sinon après votre corps va être complètement perturbé par tout ça. C'est pour ça qu'il faut manger cru ou cuit un aliment. Il dit encore au niveau du poids. Ah oui, voilà. Il faut aussi, c'est important de prendre des compléments alimentaires et tout ça. Et il y a beaucoup de compléments alimentaires aussi en poudre, comme par exemple des compléments alimentaires qu'on peut prendre en poudre, que tu mets dans les aliments pour les vitamines, pour beaucoup de fonds de vitamines qui sont bien aussi. Moi, je trouve que la vitamine, c'est bien aussi d'en manger et aussi d'en prendre, c'est hyper important. Même pour le fer, si tu as des problèmes de fer, il faut prendre des vitamines de fer. Ce qu'il faut aussi, c'est beaucoup dormir. Si vous dormez la journée, ce n'est pas un problème, mais dormez quoi, il faut dormir. Ce qu'il faut aussi, c'est important, c'est de manger de la salade, de manger des choses crues, du chou, des tomates, de manger entre cru et cuit. L'important aussi, c'est une ambiance relative. Il faut que votre ambiance, parce que si votre endroit de repos n'est pas un repos complet, il faut déjà que ce soit pas juste physique, mais c'est aussi psychologique. C'est-à-dire que votre psychologie doit être reposée. Votre corps est psychologique. Il faut avoir des jours off, des jours où vous reposez, des jours où vous dormez, ou des jours où vous reposez votre peau. C'est important aussi. Et au niveau de tout ce qui est poitrine, par exemple la poitrine, il faut important de reposer la poitrine et vraiment de la reposer et même les culottes de pas, des jours où vous ne portez pas de culotte pour reposer le corps parce que la poitrine, ça la tire, ça la pousse, tout ça. Et le fait de pas mettre sa gorge, ça peut vachement aussi aider à un problème. Si vous avez vraiment des douleurs au dos, de fait de pas mettre sa gorge, ça peut vraiment aider en fait, à plus de problèmes de dos, tout ça. Et même aussi, tous les gens qui est pour des gaines aussi, il faut vraiment faire des moments de repos. Et même quand c'est ta gorge, il faut pas mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et surtout, évitez de dormir avec votre sacoche, c'est vraiment hyper dangereux. C'est dangereux. Et aussi, c'est important aussi de boire du citron avec de l'eau. C'est un peu désagréable de boire ça, mais ça va vous faire beaucoup de bien au niveau des problèmes de sel, de tout simplement de toilette, c'est important. Ou par exemple, du jus de prune aussi, ça peut vachement être bien aussi. Le jus de prune. Le jus de prune est une bonne solution contre les problèmes des selles. Le jus de prune. Le jus de prune qui est bien. Après, vous avez le droit de ne pas vous priver quand même de tout. Après, si c'est possible d'avoir des produits africains, si vous êtes africain, dans des produits africains bio, par exemple le gombo, ou par exemple des produits comme le manioc, c'est très bon aussi. Les produits, par exemple, la nourriture africaine, ça peut vachement être bon de manger. Si vous êtes africain et vous mangez africain, favorisez ça comme nourriture en premier. Évitez les choses transformées, vraiment les choses transformées, tout ça tout le temps. Faisait un peu un intermittent entre transformé et naturel, mais ne mangez pas que chimique. Mettez comme des légumes et tout ça. Et en fait, aussi, je veux dire aussi, le fait de le riz complet a plus de nutriments et de glucides et de niveau au niveau alimentaire, tout ce qui est riz complet, pâtes complètes, c'est mieux pour la santé. Et ça booste votre testostérone, ça booste l'oestrogène et c'est mieux en fait pour votre santé. Du coup, c'est vachement mieux aussi. Ce qui est aussi bien aussi, ça c'est un autre conseil, c'est quand c'est les mal de gorge, quand c'est les mal de gorge, tout ce qui est miel, c'est cannelle, whisky et cannelle. Whisky, miel et cannelle, c'est vachement bien aussi pour les problèmes de gorge, c'est vachement bien, c'est prouvé pour personne. Euh, voilà. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, c'est un sujet que je voulais parler aussi. Je sais, j'ai l'impression un peu me dissiper, mais voilà, je suis comme ça un peu dans mes vidéos. Je suis un peu, voilà. Ce qui est aussi très important, c'est que le piment soit naturel. Il faut faire votre piment vous-même parce que le piment naturel est beaucoup mieux. C'est bien manger du piment naturel ou des algues aussi. Les algues, c'est vachement bien aussi comme nutriment. Les algues, le piment, c'est bien aussi. Le thé, c'est beaucoup mieux de boire de l'eau chaude plutôt que de l'eau froide. Quand vous buvez beaucoup de thé, c'est mieux pour la santé parce que du coup, le froid, en fait, ça vous fait prendre du poids. Plutôt que boire pour ce genre de profil, ça peut être bien de boire beaucoup de thé chaud. Et je vous conseille de créer genre des petites mugs, des petits endroits où j'ai des mugs, genre, anyway, genre hyper bien. So, c'est genre important de prendre des mugs, genre des petites tasses, et de prendre plus de tasses, c'est important. Ce qui est bien aussi, c'est de boire du bouillon. Le bouillon, c'est vachement bien d'en boire, ou le bouillon de poule, c'est vachement bien aussi. Et c'est important aussi de faire des jours où vous mangez pas le soir, où vous mangez pas trop. Faut pas trop manger. Dès qu'il faut manger de manière égalitaire, faut prendre des petites quantités, mais des bonnes quantités. Donc si vous mangez trop souvent, ou il dit trop souvent, ça peut être vraiment des problèmes. Grignoter des choses intelligentes comme par exemple des légumes, des noix, euh, vous mangez un peu de gâteau, mais mangez des noix à côté, vous prenez des gâteaux, mais vous mélangez avec. Je trouve ça beaucoup mieux, c'est beaucoup pour santé, en plus c'est mieux pour psychologie, votre manière de penser en fait. Je trouve ça mieux. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de youtubeurs parler de ça, de la mue de la voix. J'ai pas beaucoup parlé que de conseils. Moi, ce que je conseille pour le mue de la voix vous les mecs, voilà, les mecs, les mecs, c'est vous là. Pour la mue de la voix, ce que je conseille, c'est vraiment d'être patient. Soyez très patient. Essayez de faire des exercices de voix, comme des exercices de voix, vraiment. Essayez de regarder des exercices de voix. Essayez de prendre du miel, en fait. De manger, prendre beaucoup de miel, beaucoup de choses pour la gorge, tout ça. Ce que je conseille aussi, c'est dire que c'est génétique. C'est-à-dire que la mue de la voix est génétique. C'est-à-dire que en fonction de vos génétiques de votre famille, vous allez avoir une voix peut-être plus grave ou plus haute au niveau de la voix, de la voix. Et ce qui est important, c'est se dire que la voix, elle va muer. Et c'est important que votre voix reste grave ou aiguë. Ce qui est très important aussi, c'est euh, pour booster votre voix, la meilleure chose pour booster votre voix, pour que votre voix soit bien, c'est un mot exercé. Ne forcez pas votre voix.
à votre voix d'avant. Essayez d'avoir une voix plus naturelle possible. Peut-être c'est compliqué d'être naturel de la voix, mais essayez de naturel le plus possible parce que même quand tu es une meuf et que tu changes de voix, ne force pas. Ne force pas ta voix. Essaie d'avoir ta voix le plus naturelle possible parce que plus tu forces, plus ça va faire mal, plus ça va être douloureux, plus tu auras mal. Peut-être, genre, plus à un moment donné, tu auras hyper mal, t'as de douleur parce que tu as forcé ta voix. Ce qui est mieux, c'est que quand ta voix mue, fond de voix, euh, peut-être ça fait mal d'avoir ta voix naturelle, mais au moins, t'as ta voix naturelle. Au moins, tu montes ta voix naturelle. Parce que le fait de surgérer sa voix naturelle, d'essayer d'exagérer, ça va empirer et du coup, ça va pas s'évoluer. Dites-vous que un garçon a la voix, a les cordes vocales qui sont beaucoup plus courts et les cordes vocales, c'est très important parce qu'en fait, les cordes vocales, c'est des muscles. Donc, il faut les travailler. Et c'est important de travailler les muscles des cordes vocales pour que la corde vocale marche bien. C'est important de travailler les muscles de la voix, des cordes vocales pour que la voix soit mieux. Dire que je sais que c'est compliqué de chanter quand on est en train de muer ou que ta voix est cassée, mais même si tu ne mues pas, c'est important de travailler tes cordes vocales. C'est important de travailler tes cordes vocales. C'est très important aussi de masser, de masser les joues, masser ton visage, parce que les visages ont des muscles. Et pour que tes muscles soient bien, il faut les masser. C'est-à-dire que c'est pas les muscles que du corps, des bras et des jambes qu'il faut muscler, mais favorise plutôt aussi le musclage de masser ton visage, de masser, de laver, parce que aussi le visage, ça se lave aussi. Et aussi, pour laver ses cordes vocales, il faut vraiment faire tu bois de l'eau, tu craches et tu laves. Et du coup, tu laves tes cordes vocales, parce que les cordes vocales, ça se lave en fait. Quand tu fais pas ça, tes cordes vocales sont sales et du coup, tu auras du mal à voir et tout ça. Après aussi, ne force pas. Si ta voix, quand tu mues, te fait mal, euh, essaie d'éviter le plus possible de parler parce que tu peux avoir la voix complètement cassée, tu te réveilles, t'as la voix complètement cassée. Dis-toi que il y aura des jours où ça sera comme ça, des jours où ça sera comme ça. Donc, dis-toi que la meilleure chose possible, c'est ne force pas. Ne force pas. Si ta voix est bizarre, ne force pas ta voix. Et dis-toi que tout dépend du mois, tout dépend de ta génétique. Tu auras peut-être une voix qui va lui très court et très long. Les femmes, c'est très court et les hommes, c'est beaucoup plus long. Ça peut vraiment durer un an ou 6 ans pour que la voix complètement mue ou change de voix. Chez une femme, c'est beaucoup plus court et chez un homme, c'est beaucoup plus long. Donc dis-toi que voilà, c'est assez compliqué. Après, ce qui peut être aussi bien, c'est la partie intime de mettre de l'ail aussi, parce que de l'ail, ça peut vachement aider aussi à la pousse. Après, ce qui peut être si bien pour laver la partie intime, c'est de faire des lavements et vraiment boire sa bouteille d'eau à côté, de faire des lavements, c'est important. Faire des lavements. C'est important aussi il y a aussi des produits spéciaux pour ça, vraiment pour laver. C'est très important. Si je de produits hommes ou femmes, il y a des deux produits pour ça. Et c'est important. Après, il y a beaucoup de magasins spécialisés sur ça. Donc, c'est vachement bien d'aller parce que c'est très important de le faire parce que pas parce que voilà que il faut pas laver tout ça et c'est important de changer c'est partout tout le temps. Slip, culotte, caleçon, soutien, slip, caleçon, soutien-gorge, c'est bien de changer tous les jours et genre soutien-gorge pas tous les jours mais slip tous les jours. C'est important aussi de porter des sacs hygiéniques et de faire attention à l'hygiénique et des composants hygiéniques parce que ça peut être très dangereux et du coup c'est une fleur assez fragile. Voilà, je vous conseille pas des fleurs, tout ça. Il faut faire attention aux choses. Après, ce que je conseille aussi, c'est voilà, moi, ma sauce un peu fétiche que je mange actuelle, ce que je mange actuelle, c'est une sauce végane, comme ça. Voilà. Après, ce que je conseille aussi des fois, c'est de prendre du miel en gros, comme ça, c'est bien de prendre du miel en gros, à des nerfs, voilà, c'est bien. Du grand miel aussi comme ça. C'est bien aussi de boire du thé, comme je vous dis déjà. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de dire? Euh, c'est important aussi
Ah oui, je vous montre pas. Vous voyez qu'il est constitué de légumes, de sardines et de légumes. C'est-à-dire que j'ai mélangé des légumes, des fruits, des légumes. Pourquoi mélanger? Parce que le fait de mélanger les légumes et les fruits, vous allez tout manger en estomac. Déjà, en estomac, c'est déjà mélangé, donc si vous mangez, ça peut vachement vous aider aussi. Le fait de, des fois, certains, ça peut vous aider de tout séparer les aliments en fonction des nutriments ou comme ça, c'est possible de vous aider. Mais moi, ce que je fais, c'est ça. C'est que, vous voyez, je mange comme ça. Des fois aussi, ça peut aussi aider manger avec des baguettes aussi. Ça peut vachement aider, vous voyez, de manger ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça, c'est le fait de mélanger les aliments sucrés et salés aide simplement à pas avoir des différences. Du coup, ça vous aide à avoir un meilleur manger. Et pourquoi c'est aussi petit? Parce que le fait de mettre un plus petit plat, vous donnez plus en plus d'acidité, donc vous savez plus avoir plus vous prenez quelque chose de gros de votre tête, plus vous allez voir, vous allez faire beaucoup manger. Plus vous prenez petit, plus ça va vous caler au niveau estomac. Ce que j'adore, c'est les fruits. Les fruits ou les légumes en boîte, c'est bien aussi quand vous n'avez pas beaucoup d'argent. Même si c'est déjà cuit, au moins vous pouvez cuire, c'est mieux en plus aussi. Et tout ce qui est congelé, c'est vachement bien aussi. Vous pouvez mettre dans la vapeur, c'est génial aussi. Il y a aussi, il ne faut pas le manger entre le frit et tout ce qui est congelé. Il faut vraiment séparer les trois. Après, ce qui peut aussi être bien, c'est si vous n'aimez pas l'avoine, il y a aussi des gruges comme ça qui sont comment dire, sans sucre, c'est bien. Et c'est bien parce que clairement, c'est bien au petit déjeuner, quand vous avez faim. Vous pouvez mettre ça dans un yaourt. Le yaourt, c'est vachement bien aussi. Mais faut faire attention au niveau de la préhension. Un yaourt au soja ou un yaourt aux fruits, c'est tellement. Après, ce qui peut vachement aussi aider, c'est le. euh, ça, c'est bien. Après, il y a une version complète de l'avoine, une version beaucoup plus complète. Parce qu'il y a une version complète de l'avoine, là c'est la version entière, il y a beaucoup de façons, il y a la version un peu, la version un peu tannée, la version un peu comme ça, la version plus écrasée, une version un peu comme ça. Après, l'avoine, c'est vachement bien. On peut faire avec du lait, on peut manger avec des yaourts, on peut faire des petits crèmes autour, on peut mélanger des fruits, on peut mettre du miel, on peut mettre du chocolat, on peut sucrer en fait. Il faut que ce soit gourmand mais équilibré en fait. Il faut que votre alimentation soit gourmand et équilibré. Faut pas quand même vous priver en mode c'est militaire. Il faut pas. C'est les petites salades déjà faites comme ça, que j'adore aussi parce que du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai des haricots et du thon. Et du coup, c'est bien parce que finalement, tu peux manger rapidement et c'est bien, du coup, tu peux manger rapide et c'est génial. Et les ramen, qui est génial parce que c'est bourré de bons aliments, du coup, c'est génial les ramen. Et en plus, c'est génial parce que c'est bourré d'aliments. En plus, c'est un repas complet, légumes, fruits, glucides, lipides. Du coup, c'est génial, il y a tout dedans. Pas du tout, il y a glucides et tout ça, tous les aliments qu'il faut. Le riz complet qui est hyper bien au niveau de la santé du boostage et tout ça. C'est bien aussi si jamais on veut faire la musculation comparé aux produits complémentaires, à côté des produits, à côté des protéines. Si vous avez la musculation, vous prenez ça à côté. Les deux, plus des légumes. Et ça vous boostez votre masse musculaire. Parce qu'il faut prendre des protéines plus le riz. Ça, c'est pour les gens qui font la musculation, il faut manger ça. Et il faut manger, par exemple, si vous êtes ça, et aussi pour prendre du poulet blanc. Pas le poulet normal, mais poulet blanc pour la musculation et des œufs. Protéines, riz complet, œufs et poulet blanc. C'est ça le milieu au niveau de la protéine et des aliments qu'il faut manger. Ça, c'est bien aussi le jus d'orange, même si c'est bourré de sucre. C'est bien quand vous n'avez pas d'épices, qu'il n'y a pas d'orange. C'est bien aussi de manger de boire du jus de fruits. Le curry, encore des ramen, mais des ramen spéciales. Dans le ramen, on peut mettre des légumes, des fruits. On peut mettre aussi des légumes crus. Moi, j'aime bien mettre du chou cru dedans. Ça fait un petit côté un peu, c'est bien en plus. En plus, ces aliments, ce qui est bien, c'est que quand vous n'avez pas beaucoup de moyens et tout ça, vous voulez faire des aliments équilibrés, mais pas beaucoup de moyens. Vous prenez ça, vous prenez des sacs de curry et vous mélangez tout ça. Ça fait un bon tour pour Surtout que
moi, je pense beaucoup aux étudiants, parce que vous êtes étudiants, vous n'avez pas beaucoup de moyens, tout ça. Vous avez des produits, vraiment des boîtes de conserve qui sont à 20 francs, à 1 franc, du coup, c'est bien aussi. Aussi, que dans un pays étranger, c'est bien aussi, parce que vraiment, les boîtes de conserve, ça dure très longtemps, hyper longtemps, que vous avez vraiment un sujet restreint. Plutôt que ça s'est périmé, et du coup, voilà, il ramène aussi ça fait vachement bien. Poudre de vitamines, tout simplement, que je mets. C'est une petite poudre que j'ai achetée en France. Et du coup, c'est une poudre qui peut aider aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que vous pouvez vous alimenter avec pas beaucoup de moyens, avec pas beaucoup de budget, tout ça. Après, il y a beaucoup de solutions comme les boîtes de conserve, c'est pas beaucoup de moyens et tout ça. Après, vous pouvez très bien éviter les trucs protéinés, vous pouvez très bien prendre des musculaires, vous pouvez prendre du riz, de la viande et juste complet. Après, si vous êtes vegan, vous pouvez très bien que du riz complet. Vous pouvez remplacer. Et aussi, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de prendre aussi des haricots. Des haricots blancs qui sont vachement bien, des lentilles, si vous êtes, si vous êtes par exemple vegan, c'est bien les lentilles, les haricots. En fait, vous pouvez faire un complet d'aliments si vous êtes vegan, il y a tellement d'aliments que vous pouvez prendre spécial, vous pouvez prendre aussi des lentilles, et ils ont variété de lentilles en plus, et aussi vous pouvez prendre certaines céréales aussi qui remplacent le truc, qui remplacent le gluten, il y a vraiment des choses, et aussi les trucs de courge, il y a beaucoup de choses aussi. Après, tout ce qui est huile essentielle, c'est vachement bien aussi de prendre l'huile essentielle. Il y a les courges, l'huile essentielle que vous pouvez mettre. Aussi, ça peut vachement être bien. C'est vachement bien. Après, aussi, tout ce qui est alimentation. Il y a aussi l'huile de pomme. Non, pas l'huile de pomme. Il y a aussi l'huile de pomme, tout ce qui est huile de pomme, huile de raisin, c'est vachement bien pour mettre dessus aussi les salades. C'est vachement bien aussi. Qu'est-ce qui peut aussi être bien pour vous? Voilà. Pour l'ambiance, voilà, je reprends à l'ambiance, ce qui peut être génial aussi, tout ce qui est ambiance, c'est de mettre de l'encens. L'encens ou le chanvre, pas le chanvre, le chose pour fait qui peut mettre, ça peut vachement aider pour les énergies positives. Le mettre aussi tout simplement hum, des des cactus. Parce que les cactus, ça capte l'énergie négative et du coup, les cactus, vu qu'ils sont ronds, ça va capter l'énergie négative et du coup, il n'y a pas d'énergie négative. En fait, ce qu'il faut aussi, c'est dès que vous faites du sport, il faut un endroit de repos. En fait, aussi, la chaleur, ça peut vous aider à tout ce qui est, par exemple, votre corps, à alimenter plus d'hormones et à attirer plus d'hormones, ça peut créer beaucoup plus de choses qui créent une hormones. Ça veut dire que la chaleur, c'est bien. Vous pouvez laisser votre douche chaud et juste vous asseoir à côté et sentir la chaleur, ça peut être vachement être bien aussi. Ça peut vachement être bien aussi. Ou les douches froides, ça peut vachement être bien aussi, les douche froide chaude. Et j'aime bien tamiser, tout ce qui est tamisé, ça peut vachement aider, vous calmer, vous apaiser, vous bien aussi. Aussi, ce qui est bien pour la peau, c'est de mettre par exemple de l'eau sous votre peau, de l'eau glacée sous votre peau aussi. Si vous n'avez pas de vaporisateur, parce que les gens qui aiment bien vaporiser de l'eau chaude, de l'eau sous votre peau pour éviter tout ce qui est boutons, parce que ça aide vachement pour les boutons et aussi c'est bien. C'est vous prenez une casserole et vous mettez comme ça avec un linge et vous mettez, et du coup vous avez la vapeur qui fait que finalement vous avez une peau magnifique parce que vous avez la vaporisation de la peau, fait que c'est magnifique. Après, il y a beaucoup d'aliments comme les orties qui vachement bien aussi pour la santé. Il y a beaucoup de choses comme ça, énormément de choses qu'on peut trouver aussi dans la nature, comme des fleurs aussi. Euh, mais il y a beaucoup de choses, comme par exemple l'ail des ours qui peut être bien, qui est plus fort que l'ail, mais qui a beaucoup de choses qui est génial aussi. Il y a énormément de choses qui sont bien, de fleurs, de thé. Après, moi, je préférais plutôt les thés de montagne, parce que les thés de montagne, c'est beaucoup plus fort au niveau du goût, au niveau du goût, au niveau aussi des biens, au niveau des effets aussi, qui peut être bien. Après, quand je vous dis tout ça, je le fais en fait. De cette manière, je le fais de cette manière. Donc, je sais ce que je dis parce que tout ça, je l'ai fait. C'est moi ce que je fais au quotidien pour me calmer, pour m'apaiser et tout ça, pour être bien en fait.
Après, moi aussi, je prends très souvent aussi comment ça s'appelle? Je mets de l'eau et je bois du vinaigre parce que je trouve que le vinaigre c'est bien pour l'estomac, pour vraiment du poids et tout ça, c'est bien. Et du coup, voilà ce que je fais. Pour moi aussi, je trouve que le fait de vaporiser sur la peau aide à hydrater la peau, c'est tout ça. Et je trouve que quand une peau, malheureusement, quand la peau n'est pas lavée, ça peut faire des boutons, des pubertés partout parce que c'est pas lavé, parce que la peau est bourrée de saleté. Il faut enlever tout ça et c'est important en fait. Du coup, c'est important de penser à tout ça. C'est important de boire du thé, de manger des légumes et tout ça. Mais faut pas vous priver de gâteaux, de bonbons, tout ça. Chacun a le droit. Vous pouvez faire des petits bonbons, des gâteaux, mais voilà. Mais il y a beaucoup de, par exemple, de nutriments dans les lentilles. Après, des fois, il faut laisser tremper pendant des heures, des jours même. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Il y a aussi beaucoup d'haricots qu'on peut faire au sucré. Par exemple, l'haricot rouge, dans un pays comme le Japon, il sucre. Il y a beaucoup d'aliments, beaucoup d'haricots qu'on peut sucrer, d'aliments qu'on peut sucrer. Par exemple, le riz, on peut aussi faire sans sucré aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut sucrer aussi, qui peut être bien. On peut faire un petit verre sucré salé quand vous êtes envie de sucré salé. Après, moi, je vise plutôt le chocolat noir que le chocolat blanc. Il y a aussi des chocolats chauds. Si vous le faites du sucré, mais vraiment restez équilibré. Prenez une poudre de chocolat chaud noir. Voilà. Prenez du café pur. Le pur café. Café très, 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 très fort. Et voilà, il y a beaucoup de magasins du monde, ce qui est vachement bien pour ça. Et vraiment, le café noir, c'est très fort. Et aussi, autre conseil que j'ai aussi, le matin, avant de dormir, avant et quand vous vous réveillez, vous buvez de l'eau avant de dormir et après dormir parce que ça aide pour l'estomac et pour que l'estomac réagisse tout ça. Et ça aide à la digestion de l'estomac, et à digérer correctement. Du coup, ça peut être beaucoup mieux. Voilà. J'ai beaucoup parlé de vidéos, mais voilà. Parce que j'ai fait 2 vidéos négatives avec des choses hyper négatives. Donc, je voulais vraiment faire une vidéo positive attitude, genre, hey everybody. Je vais faire une vidéo plus positive, beaucoup moins tristoun, je pense, parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de, j'ai plus fait des conseils, des développements personnels. Pourquoi? Après, est-ce que ces conseils, je les appliqués à d'autres personnes? Beaucoup de gens qui ont suivi mes conseils sur ça, beaucoup de personnes ont suivi mes conseils sur ça. Ils m'ont dit qu'ils allaient beaucoup mieux et du coup, beaucoup de gens m'ont dit l'alimentation. Du coup, ils sont améliorés au niveau de l'alimentation parce que depuis que j'ai les méthodes que moi j'utilise au niveau de l'alimentation, au niveau de la relaxation, comme par exemple prendre des boules ou faire des coussins de stress qui peut aider pour le stress, prendre quelque chose pour masser. Euh, beaucoup de gens m'ont dit que beaucoup de gens que j'ai demandé ça et que j'ai demandé depuis que je fais conseil, depuis comment ça du coup, beaucoup de gens m'ont dit que c'était positif le fait que j'ai des conseils comme ça. Et ces conseils sont vraiment applicables pas qu'à moi, mais à plusieurs personnes. Et c'est comme on dit, c'est votre choix de faire appliquer ou pas. Et vous pouvez très bien suivre tous les éléments, mais aussi c'est typique petit budget. Donc, anyway, goodbye. Goodbye, ladies and gentlemen. Goodbye. And YouTube, my friend of Pacific.